La Légion perdue de Rudyard Kipling. Une production Compagnie du Savoir. Interprétation Frédéric Chevaux. Réalisation Patrick Martinez-Bourna. Quand éclata l'insurrection de 1857 aux Indes, et quelque temps avant le siège de Delhi, un régiment indigène de cavalerie irrégulière tenait garnison à Peshawar, sur la frontière. Ce régiment attrapa ce que John Lawrence appelait en ce temps la manie courante, et aurait fait cause commune avec les mutins si on lui en eût laissé le loisir. L'occasion ne vint jamais. Comme le régiment dévalait vers le sud, il fut rejeté par les restes d'un corps anglais dans les monts d'Afghanistan, et là, les hommes des tribus nouvellement soumises se jetèrent sur lui comme des loups sur des cerfs. Traqué par convoitise de ses armes et de ses accoutrements, de mont en mont, de ravins en ravins, par les lits à sec des rivières, autour des éperons escarpés, il disparut comme l'obus par le sable, ce régiment rebelle et sans chef. La seule trace qui subsiste aujourd'hui de son existence est une liste d'appels nominales, calligraphiée soigneusement en ronde, au-dessus du contreseing d'un officier qui s'intitulait « Adjudant-major au ci-devant de cavalerie irrégulière ». Le papier est jauni par les années et la crasse, mais on peut lire encore au dos une note au crayon de John Lawrence à cet effet. S'assurer que les 2 officiers indigènes demeurés loyaux ne soient pas dépouillés de leurs biens. J.L. Sur 650 sabres, 2 seulement tinrent bon. Et John Lawrence, parmi toutes les souffrances des premiers mois de l'insurrection, trouva le temps de penser à leur mérite. Il y a plus de 30 ans de cela. Les montagnards qui, par-delà les frontières afghanes franchies par ce régiment, aidèrent à l'anéantir, sont maintenant des vieillards. Parfois, une barbe grise compte son rôle dans le massacre. Ils vinrent, dit-il, de l'autre côté de la frontière, très fiers, nous sommant de nous lever afin de tuer les Anglais et de descendre au sac de Delhi. Mais nous, que venaient de vaincre ces mêmes Anglais, les connaissions pour plus hardis qu'ils ne sied, et pensions bien que le gouvernement ne se soucierait guère de ces chiens de bas pays. C'est pourquoi, ce régiment hindoustani, nous l'accueillîmes avec des paroles de miel, nous tenant à la même place, jusqu'au moment où les tuniques rouges arrivèrent derrière lui, très chauds et très irrités. Alors ce régiment s'enfonça un peu plus avant dans nos vallées, pour éviter la colère des Anglais, et nous demeurâmes sur leur flanc, guettant du revers des montagnes, jusqu'au jour où nous fûmes certains que leur route était perdue derrière eux. Nous descendîmes alors, car nous désirions leurs habits, et leurs brides, et leurs armes, et leurs bottes, plus spécialement leurs bottes. Il y eut grande tuerie faite à loisir. À ce moment, le vieux se frotte le nez, secoue ses longues boucles vipérines, passe sa langue sur ses lèvres barbues et ricane en découvrant les chicots jaunes de ses gencives. Oui, nous les tuâmes parce que nous voulions leur harde, et nous savions que leur vie avait été vouée à Dieu à cause de leur crime, le crime de trahison envers le sel qu'ils avaient mangé. Ils chevauchèrent au hasard à travers les vallées, bronchant et vacillant sur leur sel, et hurlant pour demander quartier. Nous les rabattîmes lentement, comme à bétail, jusqu'à ce qu'ils fussent tous rassemblés en un seul lieu, la large vallée à fond plat de Cheorko. Beaucoup étaient morts faute d'eau, mais il en restait un grand nombre encore, et ils ne pouvaient plus tenir contre nous. Nous entrâmes parmi eux, les jetant bas de nos mains par 2 à la fois, et nos fils, ceux-là même qui étaient novices au sabre, les achevaient. Ma part de butin fut telle ou telle, tant de fusils, tant de sel. Les fusils étaient bons en ce temps-là. Aujourd'hui, nous volons les rifles du gouvernement et faisons fi des canons lisses. Oui, sans nul doute, nous effaçâmes ce régiment de la face du monde, et le souvenir même du meurtre est en train de mourir. Mais on dit... Ici, l'histoire abruptement tourne court, et il devient impossible de découvrir ce qu'on dit de l'autre côté de la frontière. Les Afghans ont toujours été une race peu expansive, et ils aiment infiniment mieux faire le mal que rien dire. Ils resteront tranquilles et pacifiques pendant des mois, puis un soir, sans un mot préalable, ils donneront l'assaut à un poste de police, couperont la gorge à un agent ou 2, chargeront dans les rues.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.